Chag Sameach, les amis, Shabbat Shalom u'Mevorach. Alors c'est vrai que cette semaine, il va pas avoir de cours sur la paracha parce que la paracha de la semaine est la paracha de Pessah. On va lire le Inyan de Pessah puisque c'est Shabbat de Pessah. Un jour extraordinaire puisque cette année, Baruch Hashem, le jour de Shabbat et le jour de Pessah se coïncident. Donc, on n'oubliera pas dans les prières de rajouter Chag, Pessah, Vegam Shabbat. Et aussi bien dans les prières que dans les kiddush, etc. Be'ezrat Hashem. Il est très important de comprendre que on rentre dans la première fête de l'année, la première fête du calendrier hébraïque qui s'appelle Pessah, puisque le premier mois de la Torah est le mois de Nissan selon la Torah. Et il faut comprendre que on a la possibilité avec cette fête-là de pouvoir transcender et transformer toute son année. La nuit du Seder est la nuit qui met de l'ordre. Le Seder, c'est ordonner, mettre en place, mettre comme il faut, remettre dans l'ordre tout ce qui s'est passé tout au long de l'année. On va avoir une avancée dans tout le process de ce fameux Seder. Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachaz, Magid, Rorsa, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barech, Alel, Nirtza. Et on va avoir là depuis le Kiddush jusqu'à la fin de la Haggadah, où on va dire les Shana Haba, Berushalayim, Abenouya, où on va dire que l'année prochaine, Bezrat Hashem, on soit enfin à Jérusalem reconstruite. Enfin, est-ce qu'on va pouvoir être des hommes libres? Et d'avoir enfin cette Géoula qu'on attend tous depuis plus de 2000 ans, puisque le premier temple il a été détruit et qu'après 70 ans ils sont revenus, ils ont reconstruit le deuxième temple. Et ça fait plus de 2000 ans que le deuxième temple il a été détruit et qu'il n'a pas été reconstruit, et qu'on n'a pas encore eu la Géoula Shlema, qu'on est encore en exil, même en Israël, où on vit aujourd'hui, on est revenu sur notre terre, on est revenu bâtir ce pays qui était un désert aride pendant qu'on n'était pas là, où aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des routes qui ont été reconstruites. On a des habitations qui ont été reconstruites. On a des parcs, on a une beauté, on a une technologie. On a un pays extraordinaire. Oui, on peut dire que c'est un pays où coule le miel. Mais par contre, on n'est pas en Géoula. On est dans une galoute. Même en Eretz Israël, quand on voit le gouvernement qui nous dirige, un gouvernement qui se lève contre les fondements de la Torah, un gouvernement qui veut empêcher la Brit Mila, qui veut empêcher la cache-route, qui veut réformer le mariage, qui veut réformer en fait l'identité du juif, ne plus avoir besoin de quelqu'un qui n'est pas juif, de faire une conversion en bonne et due forme. Il va voir un rabbin, il dit je veux me convertir, signe le papier, donne 500 shekels, et c'est fini. Comment est-ce que dans notre propre pays, on va être dirigé par des gens qui respectent même pas la première fête, la fête de Pessah, en disant bon, il n'y a pas de raison qu'il y ait dans les hôpitaux, ce soit cacher les Pessah, rentrer du Hametz. Mais il faut comprendre que si on commence aujourd'hui à effriter cette matzah, qui est le symbole de notre passage de la servitude de Pharaon à la liberté, comment est-ce qu'on va être des hommes libres? Comment est-ce qu'on va pouvoir comment pouvoir raconter à nos fils qui est la pierre angulaire de Pessah, celui de raconter de la Haggadah, celui de dire à son enfant, comment est-ce que si tu émiettes ta matzah comme de la poussière, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Ah, j'étais dans le défilé de la Gay Pride. Ah, je me suis marié avec une femme. Je pense qu'elle était juive. Je me suis marié avec un mari. Peut-être qu'il était juif. Je sais pas vraiment d'où je viens. Quelles sont mes racines? Je suis un homme. Je suis une femme. Qui je suis? Est-ce que je suis un homme? Je suis un Ben Israël ou je suis une Bat Israël? Je sais pas. Peut-être que j'ai un papa et une maman ou j'ai deux papas et deux mamans. Qui sait? Où est-ce que je vais aujourd'hui? On est dans une galoute complète où on se rend compte que le monde est à l'envers. Et la nuit du Seder, elle vient remettre de l'ordre dans nos vies avant tout. Parce que c'est bien beau de dire, je veux ma chiar, je veux la Géoula, je vais sortir d'Égypte. Mais comment est-ce que tu sors d'Égypte? T'as un
peuple entier, si toi-même tu sors pas d'Égypte. 80% des Bnei Israël, ils sont pas sortis d'Égypte. Ils sont morts en Égypte parce qu'ils voulaient pas sortir, parce qu'ils croyaient pas en la Géoula, parce qu'ils voulaient pas de la Géoula, parce que ça les intéressait pas, parce que ce qui les intéressait, c'était leur petite vie. Métro, boulot, dodo. De temps en temps, on part en vacances. On vient à Natania une fois par an. On achète un peu au duty free, on est content. On a fait notre BA, on est venu en Israël. On a fait ce qu'il fallait. On a mangé notre matzah. À Chypre, on a mangé notre matzah. En Crète, on a mangé notre matzah. En Espagne. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'était justement d'aller en Israël. Le but de la sortie d'Égypte, c'est de sortir du 49e degré d'impureté de l'Égypte. Arriver après, au Mont Sinaï, recevoir la Torah. Et normalement, on aurait dû 3 jours après rentrer en Eretz Israël et avoir la Géoula Shlema. Mais nous, on a préféré tomber. On a dit, la Torah, c'est bien, mais c'est un peu embêtant. Et on s'est sauvé du Har Sinaï. Et dès qu'on s'est sauvé du Har Sinaï, on est tombé. Et après, on va voir dans le Sefer Bamidbar, ils sont tombés pour la viande, ils sont tombés pour la débauche, ils sont tombés pour l'eau, ils sont tombés pour je ne sais combien de choses. De l'orgueil, ils sont tombés. Pour la jalousie, ils sont tombés. Tout ce qui nous habite aujourd'hui, quand on voit les réseaux sociaux, on peut voir qu'on est gonflé de Hametz. On n'arrête pas. Et moi, je sais, je suis mieux que l'autre. Mais sors ton Hametz, ce soir c'est l'abdicat Hametz et demain on doit brûler le Hametz. Mais si tu vas juste brûler ton morceau de pain et qu'au fond de toi, tu n'as pas fait le ménage, dans ta tête, tu n'as pas fait le ménage, dans ton cœur, tu n'as pas fait le ménage, et que tu passes ton Seder comme tes autres jours, c'est-à-dire que tu vas faire ta Haggadah comme un livre d'histoire, comme une histoire pour enfants. Tu vas faire ton Seder parce que tu as l'habitude, la Hada avec ton père et ta mère et ton grand-père, de manger la matzah et de faire le sandwich, c'était cool. On attend ça. Et puis on a les bonnes odeurs du msouki qui attend. Donc c'est cool, c'est sympa. Mais t'as pas remis d'or du tout. T'as pas changé ton monde. T'as pas changé ta vie. T'as pas changé ta propre personne. T'as pas sorti ton Hametz. Donc comment est-ce que tu veux avoir la Géoula? Est-ce que tu peux dire, ça y est, enfin, je sors de mon Égypte. Tu sors pas d'Égypte. Tu sors de nulle part. Le seul endroit que tu vas sortir, c'est de chez toi. Pour aller peut-être à la synagogue, ou pour aller voir des amis. Mais tu sors pas de ton Égypte. Ça veut dire que la nuit du Seder, elle t'aura pas mis dans l'ordre. Elle t'aura pas remis en place. Elle t'aura pas changé. Elle aura pas pris toute cette essence de Organous qui existe ce soir du Seder pour t'amener vers la libération finale. Elle n'aura pas donné à ta personne le pouvoir de te rapprocher de la Géoula Shlema, le pouvoir d'immiscer en toi le rapprochement du divin, le rapprochement du don de la Torah et le rapprochement de ton entrée en Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël, c'est pas seulement de vivre en Eretz Israël, c'est de vivre en Eretz Israël, mais de vivre en Eretz Israël comme un juif. Parce que la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël pour qu'ils vivent dans la Torah, les mitzvot et les maasim tovim. Et il faut savoir que si on comprend l'essence même de la Torah, on comprend que au lieu de penser que la Torah est un fardeau qui nous empêche de faire beaucoup de choses, on n'a pas le droit de ci, on n'a pas le droit de ça, elle mange pas ci, elle mange pas ça. Mais si on comprend le fond de l'histoire, si on regarde entre les lignes, on va voir que c'est juste le meilleur GPS de vie, le meilleur code civil du monde pour comprendre la vie et pour savoir se comporter dans la vie. Quand on accepte la Torah et qu'on fait la Torah comme il se doit, on suit les préceptes et les lois de Moshe Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu lui a transmis pour nous les donner, on prend cette Torah-là et on en fait un élixir de vie. Et on a un élixir de vie où on va pouvoir se remplir et vivre en Israël et recevoir la Géoula. Par contre, si on l'utilise à mauvais escient, la Torah, pour son propre kavod, pour son orgueil, parce que c'est juste histoire pour faire plaisir à son père, à sa mère, pour rentrer dans le moule, ça devient un élixir de mort. La Torah, elle a cette faculté d'être l'arbre de la vie. Mais vous savez que le premier homme, le problème c'est que il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, avant de manger de l'arbre de la vie. Et il est tombé, il a amené la mort sur le monde. Il a amené un tikkun de 6000 ans, qu'on est en train de vivre chaque jour.
Donc si on veut être intelligent et réparer la faute originelle, on va d'abord manger l'arbre de la vie et après l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que d'abord on va ingérer la Torah et puis après on va voir ce qui se passe autour. Mais d'abord la Torah. D'abord ta Torah. Tu commences ta journée avec ta Torah. Après tu vas au travail, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas fait pour s'asseoir dans une yeshiva. Mais commence par ta Torah, commence par ta tfila, commence par tes tfilines, commence par tes birkot hashachar, commence par définir une vraie vie de Torah qui va t'amener dans une vie de tous les jours heureuse où tu vas pouvoir enfin sortir de ton esclavage et faire venir le Mashiach b'mera b'yaminu. Amen. Chag Sameach.